Datatech, en partenariat avec MacBlock, la FST de Tanger vous présente et vous propose toute une série de vidéos, de cours et de formations en ligne par le professeur Psis Mohamed pour apprendre et initier à vos enfants à programmer, à créer des jeux amusants, à manipuler le matériel électronique et de programmer des robots pédagogiques avec le logiciel graphique Mblox 5. Vous trouverez nos produits sur le site datatech.ma avec RGBot de Datatech et Mbot de MacBlock et tout le matériel pédagogique à l'apprentissage. Je suis Najibou Nassimdine, ingénieur en électronique, électrotechnique et automatique. Bonjour et bienvenue à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir une fonction très intéressante et très importante dans la programmation. C'est une fonction qui permet de simplifier les codes ou la programmation et aussi d'éviter la répétition d'une certaines instructions si on veut les répéter plusieurs fois dans notre programme. Donc cette instruction que nous allons voir aujourd'hui, ça s'appelle fonction en langage informatique ou bien en codage, mais sur ce logiciel Mblock, ça s'appelle bloc ou bien qui se trouve dans mes blocs. Donc dans mes blocs, on va trouver un bloc qui s'appelle créer un bloc personnalisé. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir et de découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'un bloc personnalisé? Donc un bloc personnalisé est appelé aussi fonction, est un bloc où on écrit un certain nombre de codes et qu'on appelle cette bloc ou bien cette fonction à chaque fois qu'on a besoin d'utiliser ce code qu'on a écrit. Et il existe deux façons de créer un bloc personnalisé ou bien de créer une fonction. Il y a un bloc personnalisé, on peut appeler par exemple simple, et un bloc personnalisé avec des paramètres ou bien des entrées. Donc pour bien comprendre tout cela, nous allons créer ces deux façons et faire des exemples et aussi voir la différence de ces deux façons de créer un bloc personnalisé. Donc pour commencer, il faut aller dans mes blocs et ensuite cliquer sur créer un bloc personnalisé. Donc quand vous cliquez, vous avez donc la fenêtre de cette façon. Donc vous avez ici où vous devez renommer ou bien donner un nom à votre bloc personnalisé. Et ensuite, vous avez ici les entrées à ajouter que nous allons parler dans la suite de cette vidéo. Donc, en premier temps, nous allons créer un bloc sans paramètres ou bien sans entrée. Donc, il suffit juste de donner un nom. Donc, par exemple, je vais l'appeler message. Voilà, ça c'est ma bloc personnalisé et je vais cliquer OK. Donc vous avez donc ici message et ici vous avez le bloc où vous pouvez écrire en dessous d'ici. Donc ce que nous allons faire, nous allons écrire un petit programme qui affiche un message. Donc nous allons utiliser un bloc message et écrire un programme qui affiche un message. Ensuite écrire une code ici, appeler ce bloc et nous afficher le message. Donc pour commencer, on va dans événements et on va chercher l'événement lorsque vous cliquez sur le drapeau. Ensuite, on va dans apparence. Donc le message qu'on écrivait, donc bonjour, donc on va l'écrire ici au lieu de l'écrire ici. Donc on va dire bonjour et on va dire encore comment ça va ou bien comment vous allez. Comment vous allez. Ou bien comment allez-vous. Voilà, ça c'est bien. Comment allez-vous. Voilà, et on va attendre 4 secondes. Voilà. Bonjour, comment allez-vous. Donc ça c'est le bloc ou bien la fonction qui fait
notre bloc. Donc notre bloc de message, il nous affiche tout simplement bonjour, comment allez-vous? Alors comment faire pour afficher ces messages là? Donc pour faire simple, il faut aller dans mes blocs. Donc vous avez le bloc message créé ici. Donc vous prenez le bloc message et vous déposez ici. Donc vous remarquez qu'ils ont à peu près les mêmes fonctions que celui-là. Ça veut dire tout ça sont des blocs de fonctions déjà créées. Donc quand vous prenez par exemple ce bloc là, bouger 2, donc ça veut dire en arrière-plan de la programmation de ce logiciel, ils ont fait quelque chose comme ça. C'est une bloc ou bien une fonction qui réalise ces tâches là. Donc de la même manière, nous on a créé notre propre bloc, mais cette fois-ci il affiche bonjour, comment allez-vous? Donc je vais lancer maintenant le code pour voir ce que ça donne. Donc je clique sur le drapeau et voilà, vous avez comment allez-vous. Donc j'ai oublié aussi, mais on le fait à chaque fois dans les vidéos, qu'il faut toujours mettre une temporisation ou bien il faut tout simplement utiliser ce bloc là. Donc j'ai parlé ça dans une vidéo que si vous voulez utiliser beaucoup de texte, donc il faut utiliser ce bloc là, sinon on ne peut pas voir les blocs s'il n'y a pas de temporisation. Donc je vais relancer et voilà, vous avez bonjour, comment allez-vous? Voilà. Donc ce qui veut dire que ce code là, au lieu de répéter par exemple je vais enlever ça et vous montrer l'utilité des blocs de fonction. Donc par exemple, au lieu de répéter, je vais dupliquer ça. Par exemple, si je vais répéter ça 10 fois, donc ça veut dire il faudrait que je répète ça comme ça 10 fois. Donc ça serait très fatigant et même pas joli à voir et ennuyant aussi. Donc les blocs de fonction, donc ça permet de simplifier ces tâches là. Donc il suffit de répéter autant de fois le bloc de fonction que vous voulez. Donc par exemple, je vais tout simplement prendre ça et le répéter ici autant de fois. Donc vous voyez, il va répéter 2 fois ce message là. Donc je vais lancer le code. Donc vous avez bonjour et la phrase comment allez-vous. Voilà, donc ça c'est la première façon de créer un bloc personnalisé sur un bloc 5. Donc, et bien sûr, ça c'est un exemple simple, juste pour expliquer la façon de créer. Mais vous pouvez ajouter votre fonction, la fonction que vous voulez ici. Si c'est une fonction par exemple pour appeler à l'utilisateur de saisir des choses ou bien peu importe ce que vous voulez, vous pouvez écrire votre fonction et ensuite l'appeler ici. Donc ça c'est l'appel pour qu'il exécute. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lance le drapeau? Donc il va ici, il va voir un message, donc cette bloc de fonction qui s'appelle message, et bien sûr il va chercher le bloc de fonction message et il va rentrer exécuter le code qu'il y a là-dedans. Donc ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs blocs personnalisés dans un programme, mais chaque programme ou bien chaque bloc de fonction sera exécuté en fonction du nom qu'on l'a donné. Message. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc maintenant nous allons voir le deuxième type de bloc personnalisé. Donc c'est un bloc personnalisé avec des entrées ou bien des paramètres. Donc il faut cliquer sur toujours mes blocs, ensuite créer un bloc. Donc on va par exemple créer un bloc par exemple qu'est-ce qu'il doit faire ce bloc là. Par exemple il va, pour faire simple, donc par exemple il va tout simplement nous faire par exemple l'addition. Donc un bloc qui nous fait l'addition. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais l'appeler par exemple l'addition. Voilà. Maintenant donc pour faire l'addition de deux nombres, donc nous allons faire l'addition de deux nombres. Donc ça veut dire nous avons besoin d'ajouter deux entrées. Donc
Je vais donc ajouter une entrée nombre. Donc vous avez ici différentes entrées. Donc vous avez une entrée nombre, une entrée texte et une entrée booléen. Ça c'est la logique binaire. Et aussi ajouter une entrée libre, libellée, ça veut dire du texte. Donc nous on va faire l'addition, donc ça sera des entrées nombres. Donc on va ajouter 2, donc je clique ici, nombre 2, nombre 3, donc je peux les renommer ici comme je le veux, par exemple nombre 1 et ici nombre 2 et je clique OK. Voilà, donc vous voyez la différence. Donc vous voyez la différence entre les deux blocs. Donc quand vous créez un bloc personnalisé avec des entrées ou bien des paramètres, donc vous avez ces deux entrées ici et vous les avez ici. Par contre ici il n'y a pas cela. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut aussi des variables pour calculer ça. Donc on a vu dans une des vidéos comment créer une variable. Donc on va créer deux variables, donc on va appeler A et on va créer encore un, donc on va appeler B et voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va écrire le programme de l'addition ici. Ensuite on va créer un autre programme qu'on va appeler la somme. Voilà, donc ça c'est l'exemple de la vidéo précédente, donc qu'on va le réaliser sur ce bloc là. Donc premièrement, lorsqu'on rentre ici, donc on va d'abord initialiser notre variable somme, parce que c'est celui qui va nous calculer la somme à 0. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous allons tout simplement calculer la somme. Donc je vais calculer la somme, donc je vais faire somme égale à opérateur, donc j'ai la somme et cette fois-ci au lieu d'écrire A plus B, donc je vais écrire nombre 1 plus nombre 2. Voilà, donc ensuite qu'est-ce qu'il va faire? Donc après je vais tout simplement afficher la somme. Donc je vais dans apparence et dire bonjour. Ensuite je vais dans opérateur et je vais chercher joindre et je vais écrire la somme de A et B égale, donc la somme de A et B est égale à 2 points. Voilà, et je vais écrire ici la somme. Donc dans variable on a la somme, donc je vais écrire la somme dans banane. Voilà, donc je vais réduire l'écran ici, j'ai augmenté, donc je vais réduire, voilà, pour qu'on puisse avoir plus d'espace ici. Donc voilà, j'ai mes deux fonctions. Donc j'ai une fonction qui s'appelle message et j'ai une fonction addition qui me fait l'addition de A et de B. Donc je vais attendre aussi 4 secondes. Voilà, donc maintenant comment utiliser, donc nous avons comment utiliser cette bloc. Donc comment utiliser celui-là? Donc pour faire ça, donc nous allons écrire le programme ici. Donc par exemple nous allons commencer notre programme par afficher ce message. Ensuite nous allons faire l'addition. Donc qu'est-ce que nous aurons besoin? Donc nous avons besoin des valeurs de A et de B. Donc qu'est-ce qu'on fait? Premièrement on doit d'abord initialiser les valeurs de A et de B à 0. Ensuite maintenant on doit appeler à l'utilisateur de saisir les valeurs de A et de B. Donc on va chercher demander. Donc saisir la valeur de A. Voilà, je vais copier ça pour le B.
Maintenant, on saisit la valeur de A, donc dans variable, donc on va stocker la réponse saisie par l'utilisateur dans A. Ensuite, on va encore demander saisir la valeur de B. Voilà, saisir la valeur de B. Donc, je vais encore stocker la valeur de B, la valeur saisie par l'utilisateur dans B. Maintenant que nous avons la valeur de A et la valeur de B, donc on doit faire la somme. Donc la somme, il est faite dans cette bloc là. Donc je ne vais plus écrire comme on a fait dans la vidéo précédente, la somme égale à ça, mais je vais appeler la fonction qui calcule la somme et tout simplement lui donner la valeur de A et la valeur de B. Ensuite, lui, il va s'en charger pour calculer la somme comme on a fait ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va aller dans mes blocs et on va récupérer l'addition. Donc, on ajoute addition ici. Maintenant, ici, premièrement, on va donner la valeur de A. Donc, je vais dans variable, donc on donne A. Et ici, je donne B. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais expliquer un peu le code, qu'est-ce qui se passe. Donc, lorsqu'on clique sur le drapeau vert, donc le programme, il va voir ce bloc-là qu'on a créé, qu'on appelle message. Ensuite, il va venir ici dans message et il va exécuter ce code-là. Bonjour, comment allez-vous? Ensuite, il va continuer, initialiser la valeur de A à 0, la valeur de B à 0. Ensuite, demander à l'utilisateur de saisir la valeur de A. Et on stocke la valeur de A dans la variable A qu'on a créée. Ensuite, demander à l'utilisateur de saisir la valeur de B et saisir la valeur de B dans la variable qu'on a créée. Puis, quand il va venir ici, il va voir la bloc personnalisé addition qu'on a créé et on a passé la valeur de A et la valeur de B. Donc, il va sauter et venir ici addition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va tout simplement remplacer nombre 1 par A et nombre 2 par A. Ensuite, quand il rentre ici, donc c'est-à-dire c'est comme si ici nombre 1 est égal à A et nombre 2 est égal à la valeur de B. Donc c'est ça ce qu'on appelle bloc personnalisé avec des entrées. Donc c'est comme si on passe des paramètres dans une fonction. Donc on envoie A à nombre 1 et B à nombre 2. Ensuite, lui, il va s'en charger tout simplement de faire les calculs et nous envoyer la réponse. Donc nous allons exécuter le code et voir le résultat. Donc je vais ouvrir comme ça. Donc je vais lancer le programme. Voilà, il va bonjour. Donc vous voyez ici en jaune, donc ça s'est exécuté ici en jaune. Voilà, maintenant il vient ici. Donc il nous demande de saisir la valeur de A, donc je saisis 12. Ensuite la valeur de B, donc je saisis par exemple 23. Et voilà, il fait la somme. La somme de A et de B est égale à 35. Donc ça veut dire il vient et il exécute ce code. Vous voyez ce qu'on avait écrit là-bas, la somme de A et B est égale. Donc ça se trouve dans ce bloc-là. Donc c'est de cette façon qu'on crée des blocs personnalisés sur un bloc 5. Donc vous avez deux façons de créer des blocs personnalisés. Donc soit des blocs personnalisés simples, ça veut dire sans paramètres, ou bien des blocs personnalisés avec paramètres ou bien avec entrée. Donc bien sûr, dans les programmes à venir, nous aurons à utiliser beaucoup cette notion parce que c'est une notion qui nous permet de ne pas répéter plusieurs fois un code si nous voulons l'utiliser. Donc à chaque fois que vous voulez utiliser le bloc personnalisé, donc il suffit juste de le récupérer. Donc par exemple, après l'addition, je peux afficher le message. Donc je vais relancer encore, ça veut dire après l'addition, donc je vais tout simplement afficher ce message là. Donc je vais saisir, voilà, donc vous avez 5 et voilà, vous avez le message bonjour, comment allez-vous? Donc c'est comme ça. Donc c'est très utile et ça facilite énormément la programmation et aussi ça évite la répétition.
Donc c'est ainsi que ça se termine la vidéo d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker surtout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.